Coucou, j'espère que toi et tes parents, vous allez bien. Le podcast, c'est sympa, mais savez-vous que je mets également des informations dans les descriptions du podcast pour apprendre de nouveaux mots ou juste pour poser des questions? Allez, on ne traîne pas, on voyage dans le temps pour savoir si nos ancêtres mangeaient au fast-food. Fabululu était assis à son bureau dans la classe de Madame Adèle. Dehors, c'était aujourd'hui, avec le bruit des voitures et la sonnerie de l'école. Mais à l'intérieur de la classe, on avait voyagé très très loin dans le temps. Madame Adèle projetait des images au tableau, des maisons rondes en terre et en bois, des femmes qui fabriquaient des poteries et des hommes avec des outils en pierre. Et c'est à cette époque, au néolithique, que les hommes et les femmes sont devenus les premiers agriculteurs et éleveurs. Ils ont appris à faire pousser du blé et à s'occuper des animaux. Ils n'avaient plus besoin de chasser toute la journée pour trouver à manger. Fabululu écoutait, mais son imagination galopait encore plus vite que les mammouths. Il essayait de s'imaginer la vie sans supermarché, sans frigo et sans restaurant. Une question très importante commença à pétiller dans sa tête. Il leva la main très haut. « Madame Adèle, s'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer à manger, est-ce qu'ils avaient inventé des fast-food » Quelques élèves se mirent à rigoler doucement, mais Madame Adèle sourit. « C'est une excellente question, Fabululu. À la fin du cours, j'ai une surprise qui t'aidera peut-être à trouver la réponse. » Quand la sonnerie retentit, Fabululu se précipita vers le bureau. Madame Adèle lui montra un objet incroyable, posé sur un velours bleu. C'était une petite hache en pierre, parfaitement lisse et douce, d'une couleur gris-verte. « C'est une vraie hache polie du néolithique, » dit la maîtresse. « Touche-la, essaie d'imaginer la main qui l'a fabriquée, il y a des milliers d'années. » Fabululu posa délicatement ses doigts sur la pierre. Elle était fraîche et incroyablement douce. Il ferma les yeux pour mieux concentrer. Il imagina une main, puis un bras, puis un village. Le sol sous ses pieds sembla changer. L'odeur de la craie et du papier disparut, remplacée par une odeur de terre humide et de feu de bois. Quand Fabululu rouvrit les yeux, il n'était plus dans la salle de classe. Il était dans une clairière au bord d'une forêt. Devant lui, il y avait de petites maisons rondes en terre et en bois, des femmes qui modelaient un pot en argile et des hommes avec des outils en pierre. Une petite fille de son âge, habillée dans une tunique en lin tissé, s'approcha de lui. Elle avait de grands yeux curieux et des cheveux noirs en bataille. Elle regardait les baskets colorées de Fabululu avec étonnement. Fabululu, lui, était fasciné par ses chaussures en peau toutes simples. Il se souvint de sa question. Mais comment la poser ? La petite fille ne parlait sûrement pas la même langue que lui. Alors, il fit un geste universel. Il se frotta le ventre en faisant semblant d'avoir très faim. Puis il fit un geste rapide pour dire « Vite, mangez vite !» La petite fille sembla comprendre. Un grand sourire illumina son visage. Elle lui fit signe de la suivre. Elle ne le conduisit pas vers une maison, mais vers le bord de la forêt. Là, il y avait un grand buisson couvert de petites baies rouges et brillantes. La fille, qui s'appelait Scylla, en cueillit une poignée et la tendit à Fabululu. C'étaient des framboises sauvages. Il l'avait reconnu. Sa maman dit toujours qu'il faut manger uniquement ce que l'on connaît dans la nature. Fabululu en mit une dans sa bouche. C'était le meilleur fruit qu'il n'ait jamais mangé. Sucré, parfumé et réchauffé par le soleil. Il comprit. Le fast-food du néolithique, ce n'était pas un restaurant, c'était la nature elle-même. Un arbre fruitier, un buisson de baies comestibles, c'était la nourriture la plus rapide du monde, prête à être cueillie et dégustée sur place. Pas de commande, pas d'emballage, juste le plaisir du goût. Scylla lui montra ensuite sa maman, qui écrasait des grains de blé entre deux grosses pierres. Ça, c'était la slow food, la nourriture lente, qui demandait beaucoup de travail pour faire une galette. Fabululu s'assit avec Scylla et partagea les framboises. Il regardait la petite hache de pierre dans sa main. Il comprit que ces gens n'étaient pas des hommes des cavernes, mais des inventeurs de génie qui savaient écouter la terre. Alors qu'il pensait à sa classe, à son bureau, à Madame Adèle, il serra la pierre un peu plus fort. L'odeur de la forêt s'effasa et la cloche de l'école retentit au loin. Il rouvrit les yeux. Il était de retour, debout à côté du bureau de sa maîtresse. Madame Adèle le regardait avec un sourire bienveillant. « Alors, Fabululu, as-tu voyagé loin ?» Fabululu la regardait, les yeux encore pleins de soleil et de framboises. « Oui, et j'ai la réponse. Ils n'avaient pas de drive ou de hamburger. Leur fast-food, c'était les buissons. C'était encore meilleur, et il n'y avait même pas besoin de payer. »
Ce jour-là, Fabululu avait appris quelque chose que l'on ne trouve pas toujours dans les livres. Il avait appris que la plus vieille cuisine du monde est aussi la plus grande, la nature. Allez, on se dit à bientôt en t'abonnant au monde de Fabululu ou rejoins-nous dans tes rêves.